Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On est souvent embêté par ce genre de réplique où voilà, on a un super garde-main tout fin, mais on a une crosse squelette, on n'a pas d'espace pour mettre une batterie. Comment faire? Trouver des batteries vraiment toutes fines pour mettre dans le garde-main? Utiliser un boîtier PEC externe alors qu'on n'a pas vraiment envie d'utiliser un boîtier PEC. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution alternative. C'est parti. Et il s'agit du grip Begady pour batterie, pour système Keymode, M-Lock et RIS. Ça coûte 17,90 € et ça existe en noir et en beige. Et oui, vous ne rêvez pas, RIS, M-Lock, Keymode, ça va pouvoir se monter sur n'importe quelle réplique d'Airsoft. Et à propos d'Airsoft, je tiens à vous informer que NaturaBuy est partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas NaturaBuy, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'Airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a un large choix pour l'Airsoft avec des tenues, des répliques, des consommables. Et vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pros, c'est un marketplace, ou auprès de particuliers. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs avantages, dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 €, des promotions. La garantie euro est remboursée 30 jours. Je vous mets le lien vers NaturaBuy dans la description de la vidéo. Merci à NaturaBuy pour leur confiance. Moi, ça me permet de vous proposer une vidéo sans coupure pub. Et oui, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Begady, mais ça n'empêche que quand ils proposent des produits intéressants, enfin que je trouve intéressants, eh bien ça ne m'empêche pas de les commander et puis de vous les présenter. Ce n'est pas parce que j'ai mis un terme au partenariat qui me liait avec Begady que je leur en veux de quelque nature que ce soit. Donc cette poignée à 17,90 €, elle est livrée dans une petite boîte et il y a tout ça dedans. Et ça va nous permettre justement d'adapter la poignée à notre réplique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu gros. Ça paraît gros effectivement, mais une fois qu'on l'a dans la main, regardez. C'est pas déconnant. Alors certes, on aurait peut-être voulu quelque chose d'un peu plus court, mais ça aurait ôté de la place justement pour le compartiment à batterie. Et la taille maximum de batterie que vous allez pouvoir mettre dans ce compartiment est de 100 mm par 23,5 mm par 25 mm. Par exemple, ici j'ai une batterie qui fait à peu près les dimensions d'une batterie mini type Marui. Et bien regardez, ça rentre largement dedans. Il y a même encore de la place. Ici une batterie 11 volts 1 900 mAh. Ça rentre largement. Et si vous avez un doute, vous pouvez acheter une batterie en même temps. Il y a toute une liste, voilà, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers cette poignée chez Begady. Il y a toute une liste de batteries compatibles avec la poignée. Les dimensions de cette poignée sans les adaptateurs sont de 132 mm de haut par 47 mm de large et 30 mm d'épaisseur, avec une surface de grip de 110 mm. Et il y a également toute la visserie et les clés nécessaires à l'installation de ce grip. Hop. Donc ici on peut voir qu'on va avoir l'espace pour faire passer une prise. Vous voyez, alors Tamiya mini ou même peut-être du Tamiya large, ça doit pouvoir passer. XT30, XT60, DIN, enfin à peu près ce que vous voulez. Et globalement il va y avoir deux façons d'installer cette poignée. Soit vous l'installez directement sur la réplique, vous faites sortir ici le fil de la batterie et vous allez brancher ça à la fiche qui sort de votre réplique, ou alors vous faites rentrer la fiche de la réplique et ensuite vous allez venir brancher votre batterie et puis l'insérer dans le compartiment. Alors moi la première chose que je vais faire, c'est que je vais installer ici la petite vis et son écrou. Donc je vais installer les écrous dans la poignée, parce qu'en fait vous allez avoir une vis ici et une vis là, voilà, pour que votre poignée ne se barre pas en plein milieu d'une partie. Alors vous n'êtes pas obligé, moi je l'ai testé comme ça, comme je suis pas trop une brute, ça s'est bien passé. Mais si jamais voilà, vous tombez, ou qu'il y a un choc, ou qu'au bout d'un moment ça prend du jeu, on n'a pas vraiment envie qu'ici ça se barre. Donc moi je vais mettre un tout petit peu de graisse ici. Il y a un tout petit peu de graisse là. Comme ça, mes écrous vont pas se barrer. Et la partie plate vers le bas. Voilà. Les côtés sont identifiés ici, right, left, donc là les pièces pour un rail RIS, avec la grande vis ici qui va venir traverser, un emplacement ici pour vos câbles bien sûr, mais là ce qui va m'intéresser c'est de mettre ça sur mon PCC 45
et c'est un rail M-LOK. Donc on a un adaptateur ici, d'un côté on a du Keymode, de l'autre on a du M-LOK, c'est le M-LOK qui m'intéresse. Voilà, ici la pièce latérale est identifiée left, donc elle va venir comme ceci. Ici right, donc comme cela. Voilà. Et vous voyez ici, on a les emplacements pour faire passer les fils de la batterie ou de votre réplique. Le plus pratique, c'est de faire une installation quasi définitive. Enfin, on va pas changer de poignée comme ça sans arrêt. Et moi, je mettrais plutôt la fiche de la réplique qui dépasse ici pour ensuite venir brancher à l'intérieur. On n'oublie pas ici la vis. Hop, comme c'est du M-LOK, eh bien, on met l'empreinte M-LOK. Il y a même ici pour du Keymode. Bon, le Keymode c'est mort les gars, mais si vous avez une réplique un peu ancienne, il peut y avoir un petit travail d'adaptation sur votre réplique. Ici je me souviens plus trop comment ça se passe sur ce PCC 45. La prise se situe ici, il n'y a pas beaucoup de place. Moi ce qui va m'intéresser c'est de la faire sortir. Et on va y arriver. Voilà, comme ceci. Moins carré, plus ronde, on s'en souvient, on essaie de s'en souvenir. Voilà. Voilà, donc ensuite on va faire passer les câbles là en dessous. Donc on avait dit moins et plus. Voilà, comme ceci. Ok. Toujours vérifier, hein, on sait jamais. Là, je viens, hop, mettre ma batterie comme ceci. On va venir visser. Voilà. Comme ceci. Une vis ici. Et une vis de l'autre côté. Hop, on branche ici. Et normalement, ça marche. Alors c'est sûr que l'idée c'est que ce soit le plus invisible possible. Donc si vous pouvez faire passer la prise de la réplique dans la poignée, c'est encore mieux. Là, regardez, c'est pas déconnant. Surtout si j'ajoute le chargeur qui est assez imposant sur cette réplique. Vous voyez, ça passe. Hein. J'ai testé également sur mon MP5 Tokyo Marui. Alors ici, vous voyez, j'ai une poignée qui est assez courte, mais j'ai installé également celle-ci. Alors certes, ça fait un peu plus long. Au niveau confort, c'est pas mal. Il y a juste au niveau visuel, c'est sûr que si c'est pour faire des photos, bah c'est pas terrible. Mais il faut bien qu'il y ait de la place à l'intérieur pour mettre une batterie. Hein. Par contre, pour le jeu, franchement, c'est top. Donc voilà, une solution alternative si vous n'avez pas envie de mettre un boîtier PEC, que vous n'avez pas envie de racheter encore des batteries qui ne vont pas dans vos super garde-main low profile, et bien il y a cette poignée Begady, compatible Picatinny, M-LOK et Keymode. Bon, en tout cas, je trouve ça parfait pour ce type de réplique. Hein. Et je vous le répète, je ne suis pas sponsorisé ni rémunéré par Begady pour vous dire que c'est bien. Mais bon, moi je vous dis que c'est bien. Mais à vous de me dire si vous trouvez que c'est bien ou pas. Est-ce que vous l'avez acheté, cette poignée? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-moi tout dans la section commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications. Ça vous permet d'en louper le moins possible sur la chaîne YouTube. Mais si vous ne voulez absolument rien louper, eh bien, suivez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Merci encore une fois à Naturabuy pour leur soutien. Et merci à vous tous qui utilisez les liens qui sont dans la description de la vidéo pour aller visiter les petites boutiques, les liens affiliés pour faire des achats. Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à tous, merci à ceux qui typent. Eh bien, ça m'aide à continuer. Et en parlant de continuer, continuez à prendre soin de vous. Et si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.